Bonjour et bienvenue dans le podcast de Passion Chantilly. Nous poursuivons la présentation des membres de notre liste avec Hubert Salin, nouveau visage engagé aux côtés d'Isabelle Vauchetoviez et pour les Cantiliens. Hubert Salin est un véritable curieux. Cette curiosité l'a amené à s'intéresser de près au système éducatif et il y est à ce titre très impliqué. C'est un des sujets qui l'intéresse le plus et dont il parle avec passion. Je vous laisse découvrir son podcast accompagné de toutes les raisons qui l'ont motivé à s'engager aux côtés d'Isabelle Vauchetoviez. Bonjour Hubert. Bonjour Morgane. Hubert, tu fais partie de ces nouveaux visages qui s'engagent pour les Cantiliens. Ton parcours est atypique. Je dirais que c'est celui d'une personne qui ne se conforte pas dans sa sécurité et qui aime bousculer les choses et apprendre. Nous reviendrons sur cela car avant j'aimerais que tu te présentes rapidement auprès des Cantiliennes et Cantiliens. Bonjour, alors je suis Hubert Salin, je suis venu de Bretagne, sur la région parisienne, sur Chantilly. Je suis conducteur de train, j'étais conducteur de train et je suis responsable des parents d'élèves au niveau du lycée. J'ai pris des responsabilités nationales où je me suis engagé pour les élèves, pour les familles. Voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants, Joseph, Louisanne, Marguerite. Certains ont un peu quitté le foyer, une autre est encore à la maison. Hubert, tu es très sensible à l'inclusion des jeunes dans la société. On pourrait croire que c'est parce que tu as travaillé dans l'éducation, mais ce n'est pas le cas. C'est surtout finalement une volonté de ta part de savoir comment ça fonctionne. Et tu es aujourd'hui en communication quasiment quotidienne avec l'éducation nationale. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à ça ? J'en suis arrivé à ça parce que déjà je suis curieux, j'aime comprendre comment les choses se passent et s'il y a quelque chose d'important, c'est de savoir ce que font nos enfants quand ils passent tout ce temps dans les écoles. J'avais des horaires décalés, je finissais des fois à 5h, 6h du matin. Les institutrices me voyaient à l'école, donc m'ont souvent demandé d'accompagner à la piscine, de participer à des choses. J'ai accompagné mes enfants dans la classe, ce qui fait que ça m'a donné envie de plus en plus de comprendre ce qui se passait dans l'école, de voir comment aider mes enfants et comment aider les enfants des autres aussi. Donc progressivement, j'ai pris des responsabilités et comme dans beaucoup d'associations, quand on est là, on nous propose des choses, on peut très vite avoir des responsabilités, très vite s'engager et j'ai trouvé que c'était un milieu passionnant et ce que j'aime surtout, ce qui m'a plu, c'est que les parents d'élèves ont fait partie de la communauté éducative, donc on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de poser des questions, on a le droit de s'y intéresser et les parents d'élèves sont vraiment des acteurs, on n'est pas des spectateurs de l'école, on est vraiment des acteurs de l'école et c'est pour ça que je me suis engagé dans mes responsabilités de parents d'élèves. Hubert, tu habites le quartier du Bois-Saint-Denis avec ta femme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de t'installer dans ce quartier ? Depuis quand ? Et comment tu vis le quartier du Bois-Saint-Denis et comment tu l'as vécu lorsqu'il y avait encore tes enfants au quotidien chez toi ? Alors, j'habite le Bois-Saint-Denis parce que j'y suis arrivé par hasard. On arrive parfois par hasard à Chantilly. Le Chantilly m'a beaucoup plu. On est arrivé dans un appartement, une location, et puis un jour, on s'est demandé, tiens, et si on devenait propriétaire, parce qu'on va rester là. On avait déjà un premier garçon qui avait 3 ans, une fille qui avait presque 1 an. On a visité 2 maisons, une à Chantilly, une en dehors de Chantilly, et quand on a vu tous les avantages qu'on avait à être à Chantilly, au niveau de la ville, au niveau des services, au niveau des choses comme ça, on s'est dit, on quitte pas le Bois-Saint-Denis. On reste à Chantilly. Et aujourd'hui, je dis, maintenant que mes enfants sont grands, qu'il n'y a pas de meilleur quartier, de meilleure ville pour élever des enfants. Comment tu définirais, d'ailleurs à cet effet Hubert, la politique d'éducation de la ville de Chantilly depuis ces 25 dernières années et la façon dont nous allons la faire évoluer et présenter ça dans notre programme ? Alors, il y a un terme qui des fois est mal compris, mais qui est intéressant, c'est inclusive. C'est-à-dire que c'est la ville qui s'adapte à ses habitants. Ce ne sont pas les habitants qui doivent s'adapter à la ville de Chantilly. Il y a des Cantiliens qui travaillent la nuit, qui ont les horaires décalés, qui des fois, ont des vies particulières. Donc la ville s'est adaptée à ses habitants, a proposé des services. Mes enfants, par exemple, arrivaient à l'école le matin, pouvaient parfois pointer avec la carte s'ils mangeaient à l'école. On les mettait au périscolaire. Des fois, ils allaient au centre de loisirs. Et la ville s'est adaptée à nous. Ça lui a demandé plus de travail, ça lui a demandé de faire des efforts, parce que c'est plus simple que ce soit pareil tous les jours, mais la ville est inclusive et a permis vraiment et fait ce qu'il faut pour que les Cantiliens puissent vivre dans Chantilly. Et c'est ce que j'aime à Chantilly, c'est le souci de chacun. Il n'y a pas de personne rejetée dans la ville. Chacun y trouve sa place et la ville fait les efforts. La ville va faire évoluer sa politique d'éducation parce que le monde change. Il y a des sujets qui ne préoccupaient pas à une époque. Dans le Bois-Saint-Denis, on habitait en bordure de forêt. On se disait la forêt est là, elle est là pour toujours. On sait qu'il y a des choses qui sont importantes au niveau de l'environnement. Si on ne le sait pas, nos enfants le savent. Et je pense que ce qui est important maintenant, c'est de comprendre que, et ce que j'aimerais apporter, c'est qu'il est important d'écouter nos enfants.
Il y a dans la Déclaration des droits de l'enfant, il est dit que l'article 12, tous les enfants doivent être écoutés sur les sujets les concernant. On n'a pas le droit de s'occuper de l'environnement, on n'a pas le droit de s'occuper d'éducation, on n'a pas le droit de s'occuper d'aménagement de la ville sans demander l'avis aux enfants. Et les enfants sont beaucoup plus concernés et ont des idées beaucoup plus créatives que ce qu'on imagine. Voilà, donc il faut que la ville écoute ses enfants, aide ses enfants à grandir. Hubert, tu as fait partie des groupes de travail avec toute l'équipe de Passion Chantilly sur différents sujets qui vont donner le programme que nous allons bientôt présenter, très bientôt présenter. Une méthode véritablement collaborative. J'aimerais savoir comment tu as vécu ces 8 derniers mois de campagne avec cette équipe sérieuse et engagée. Alors d'abord, je vais dire comment les choses ont commencé. J'ai reçu un coup de téléphone d'Isabelle un soir où j'étais en réunion au lycée, une réunion avec les parents. Et Isabelle m'a dit, toi Hubert, tu travailles au niveau de la jeunesse, est-ce que tu pourrais venir avec nous pour nous apporter des idées? Et ça m'a intéressé tout de suite. Et puis après, je me suis dit, j'ai découvert un petit peu l'équipe, j'ai découvert des gens, j'ai trouvé des gens de grande qualité, une équipe jeune qui proposait des idées, qui était absolument pas sectaire, très ouverte. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi ne pas y trouver ma place? Et ce que je dirais, c'est qu'en plus, c'est quelque chose d'intéressant intellectuellement, mais c'est aussi une aventure humaine, parce que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens en Chantilly, on croit connaître du monde, mais qu'on découvre des personnes de qualité. Et je vois d'ailleurs des fois, quand on fait des sorties, je m'aperçois que j'arrive, je vois que les anciens adjoints serrent la main à plein de gens, et je me dis, mais alors moi aussi, dans 5 ans, dans 6 ans, je vais connaître tous ces gens-là. Et je trouve ça formidable de connaître de plus en plus de cantiliens et de voir des gens reconnaissants et des gens qu'on peut aider. Tu me confies en préparant ton podcast que la démagogie, c'était quelque chose qui t'énervait vraiment. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? La démagogie, ça m'énerve parce que on vit dans un monde complexe. Si on parle par exemple de l'environnement, de la forêt, personne n'a la solution. La solution, elle va se construire en écoutant, en rencontrant, en acceptant de changer d'avis. Et je ne peux pas accepter que des personnes proposent des solutions simples à des problèmes qui sont compliqués et des problèmes qu'il va falloir apprendre, qu'il va falloir travailler. Il y a une expression que j'aime bien, que c'est le terme de société apprenante. Le conseil municipal, la mairie, la nouvelle équipe, elle doit être apprenante, c'est-à-dire qu'elle doit être ouverte, écouter les personnes régulièrement, être capable de réfléchir en permanence sur ce qu'elle a fait et ne pas partir sur des solutions simples. Les solutions simples, on sait que ça n'existe pas. La solution simple, c'est le signe de quelqu'un qui ne réfléchit pas. Voilà. Donc il faut réfléchir, il faut écouter, et voilà. Ce que je souhaite, donc, c'est que Chantilly devienne une ville apprenante. Hubert, j'aimerais qu'on revienne sur ton engagement auprès d'Isabelle Vauchetoviez et justement pourquoi tu as accepté, quand Isabelle t'a appelé, de t'engager à ses côtés, de t'engager pour la ville et pour les Cantiliens. Isabelle m'a proposé cela et je me suis dit que il y avait effectivement, parce que de par mes responsabilités au niveau de la PEP, au niveau national, donc j'ai travaillé sur la mise en place du service national universel, sur les questions d'orientation au niveau ministère de l'Éducation nationale, sur la réforme du lycée, sur plein de sujets, sur les assises de la maternelle, et je me suis dit que j'avais des choses à apporter. J'ai beaucoup reçu dans ce que j'ai fait, j'ai aussi des choses à apporter au niveau de la ville. Et je pense que justement, quelque chose qui est important, un projet qui me tient à cœur, c'est la citoyenneté. Il ne s'agit pas, nos enfants apprennent des choses dans les écoles, ils ont des choses intéressantes, mais la ville doit aussi apporter quelque chose à nos enfants, et notamment à devenir des citoyens. Être citoyen, c'est pas facile, et voilà, mais il est possible, j'imagine, de construire un parcours citoyen pour les jeunes de Chantilly, on va dire les collégiens, et de leur permettre de rencontrer des associations humanitaires, de leur permettre de visiter la gendarmerie, de travailler par exemple avec le Souvenir français pour aller nettoyer les tombes au cimetière, pour aller voir l'épicerie sociale, de façon à permettre à ces jeunes de se construire, de voir un peu le monde qu'il est, de sortir de chez eux, afin de devenir des citoyens de Chantilly. Et la ville, après, doit aussi être capable d'aider ces jeunes qui s'engagent pour la ville, en leur proposant des stages, quand ils cherchent leur stage en 3e, en leur proposant de travailler l'été, en leur proposant d'agir au niveau des personnes âgées. Et je pense que les jeunes ont beaucoup à gagner à être citoyens, et on a beaucoup à gagner à ça. Et je me souviens d'avoir lu un livre de Boris Cyrulnik qui parlait sur un sujet dramatique, qui était le suicide des jeunes en France.
Et en France, le problème, c'est que beaucoup de jeunes se sentent inutiles. À la différence, par exemple, des jeunes d'Europe du Nord, qui sont intégrés dans leur ville, qui vont faire les courses pour les voisins, qui font plus société. Nous, nos enfants sont souvent mis de côté. Et je pense que la ville gagne beaucoup à engager ses enfants et à les mettre vraiment en tant que citoyens dans la ville. Hubert, on arrive à la fin de ce podcast et j'aimerais savoir pour toi quel est l'adjectif qui définit le mieux Chantilly. Alors, l'adjectif, il définit mieux Chantilly, pour moi, c'est humaine. Je trouve que la ville est d'une taille humaine, que les gens sont aimables à Chantilly, qu'on rencontre facilement des gens. J'ai créé beaucoup de liens à Chantilly, notamment à la médiathèque ou dans des milieux comme ça. J'ai trouvé que la politique de la ville a toujours été au service des gens et respecte les personnes. Et si je me suis engagé aussi, c'est parce que j'ai la conviction que la nouvelle équipe ne laissera personne au bord du chemin, que ce soit les personnes qui sont seules dans un HLM ou les enfants qui sont en difficulté scolaire ou les mères qui élèvent seules des enfants. Je suis persuadé et je le vois au quotidien que chacun a le souci de tous les cantiliens dans cette équipe. Je te remercie beaucoup Hubert pour cet entretien riche d'enseignements et de convictions. Merci Morgane. Je vous donne rendez-vous dès demain pour découvrir une nouvelle personnalité de Passion Chantilly. À bientôt!